ce sera la joie et le bonheur parfait. Oh, que je suis heureuse d'avoir Jésus dans ma vie. Il est tout pour moi, il est mon seul espoir. Oh, que je suis heureux d'avoir Jésus dans ma vie. Il est tout pour moi, il est mon seul espoir. Je ne sais ni le jour ni l'heure où mon Sauveur reviendra, mais je sais qu'il revient bientôt pour accueillir ses enfants. Je serai avec lui dans sa demeure, là où il n'y a plus de pleurs. Ce sera la joie et le bonheur parfait. Oh, que je suis heureux d'avoir Jésus dans ma vie. Il est tout pour moi, il est mon seul espoir. Oh, que je suis heureux d'avoir Jésus dans ma vie. Il est tout pour moi, il est mon seul espoir. Il est tout pour moi, il est mon seul espoir. Il est tout pour moi, il est mon seul espoir. Nous allons continuer dans la louange. Je vais vous inviter à chanter le chant Silence, silence, un souffle descend. Le 163 du hymne louange. Chanter ensemble. À toi la gloire, ô ressuscité.
la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. La dernière strophe. Craindrai-je encore, il vit à jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. Avec force. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Inclinons la tête. Père céleste, en ce matin, nous sommes réunis pour t'adorer, pour élever ton nom, mais surtout t'adorer en esprit et en vérité comme tu le désires. Nous t'accueillons parmi nous et nous nous soumettons à ta volonté. Au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Nous allons poursuivre le service en chantant ensemble au numéro 455 de notre hymne et louange, Gémissant sous l'esclavage. Gémissant sous l'esclavage, dans la sombre nuit. Amis, reprenez courage, déjà l'aube luit. Oh, joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur. Et nous vous disons confiance, venez, donnez-lui votre cœur. Que de larmes, que de chutes, dans la sombre nuit. Voici la fin de nos luttes, déjà l'aube luit. Oh, joyeuse espérance, ensemble. Oh, joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur. Et nous vous disons confiance, venez, On va prendre la quatrième votre strophe, la dernière. cœur. Lui qui fit tomber nos chaînes et nous affranchit. Toi aussi vos luttes vaines dans la sombre nuit. Oh, joyeuse espérance. Oh, joyeuse espérance, voici la délivrance. Croyez donc à la puissance de notre grand libérateur. Et venez avec confiance, venez, donnez-lui votre cœur. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour à tous. À présent, nous allons vous montrer une vidéo, donc soyez attentifs à cette vidéo. Mettre Dieu à l'épreuve. Livingstone, en Zambie, est une ville connue comme la
Avec le seul salaire de son mari, enseignant, la vie n'était pas facile. Pourtant, en 2022, après avoir discuté de la proportion de leurs offrandes, Dorine et son mari décidèrent de reverser 10% de leurs revenus à Dieu en offrande, en plus de leur vie. C'était un acte audacieux de foi en le Dieu qui pourvoit. Peu après, le gouvernement annonça la création de postes d'enseignants. Dorine, au chômage depuis plus de 2 ans, postula avec empressement et attendit des mois. Puis, à sa grande surprise, elle découvrit que son nom figurait sur la liste des candidats retenus dans le journal national. Certains membres de l'Église qui avaient également postulé, mais n'avaient pas été retenus, lui demandèrent comment elle avait réussi. Avait-elle des relations au sein du gouvernement? Dorine expliqua humblement qu'elle et son mari croyaient que c'était la manière dont Dieu récompensait leur fidélité. Faire un acte de foi peut être intimidant, voire risqué, mais Dieu tient toujours ses promesses. Dans Malachie 3 au verset 10, il nous invite à lui faire confiance lorsque nous lui rendons ce qui lui appartient, notre dîme et notre pourcentage d'offrande. En rendant notre dîme et nos promesses de dons, offrandes régulières et systématiques, puissions-nous faire passer nos désirs en dernier et Dieu en premier. Nous allons chanter Tête aux pieds se blanche. Ce monde est que brille Laurent, pardon. Ce monde est que brille Laurent. Pendant que les jacks passeront dans les rampes pour recueillir les dîmes et les offrandes. Ce monde est que brille l'aurore, ce monde est que le soleil luit. Pendant le jour, ce monde encore, ce monde avant la sombre nuit, ce monde. Dieu seul peut faire éclore de lui seul attendons le fruit. Alléluia.
Bonjour les enfants, les petits et les grands, soyez bienvenus dans l'église. Louons le Seigneur, tous en chantant, que l'amour soit notre devise. Bonjour mon ami, toi l'inconnu, bienvenue dans la famille. Tournons les yeux vers Jésus-Christ, c'est lui la lumière qui brille. Rêvez l'oreille, il a des choses à vous dire. Ouvrez vos cœurs à sa parole divine. Bonjour les enfants. Bonjour les adultes. Alors, vous allez bien les enfants? La semaine s'est bien passée? Oui? Alors, ce matin, je vais raconter l'histoire d'une famille qui avait 2 enfants. Alors, il y avait une petite fille qui s'appelait Rudy, une petite fille qui s'appelait Noémie et le petit garçon Rudy. Et ils avaient déménagé et ils avaient reçu de la part du papa un beau chat, un beau petit chaton. Ils étaient tout heureux. Et ils l'ont appelé Perlette. Ils ont appelé leur petit chat Perlette et ils s'occupaient de leur petit chat. Alors, pour s'occuper du petit chat, qu'est-ce qu'ils leur donnaient? À manger, pâté de chat, ils changeaient la litière. Et puis, comme un jour comme aujourd'hui, il faisait très très beau, les enfants ont dit, maman, est-ce qu'on peut sortir Perlette dehors? Alors maman dit, oui, pas de problème. Alors les enfants tout heureux sortent dehors, le petit chat court partout. Et à un moment donné, ce petit chat, vous savez, il grimpe dans un arbre. Il grimpe tout là-haut, il grimpe. Et à un moment donné, dans ses pattes restent coincées entre 2 branches. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les enfants, comment ils sont? Le papa, les enfants, ils étaient tristes, c'est vrai, mais ils vont faire quelque chose. À votre avis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont des chrétiens. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prier. Alors, ils vont demander quoi? Est-ce que vous avez une idée de ce que vous nous demandez? Parce que là, on a dit que la patte de chat est coincée. Ils ne vont pas appeler les pompiers. Donc, non, ils ne vont pas appeler les pompiers. Ah voilà, ils ont dit, Seigneur, est-ce que tu peux décoincer la patte du chat? Et c'est tout. Ils ont regardé, la patte du chat est toujours coincée. Alors ils ont une autre idée. Ils vont dire, papa, viens. Papa, c'est un pasteur, on l'a dit. Hein. Alors il arrive, il dit, papa, t'as une idée pour décoincer notre petit chat? Il dit, ah oui, c'est bien, j'ai une idée. Il va prendre une corde. Il a dit, j'ai une idée. Il est parti chercher une corde. Il va attacher. Qu'est-ce qu'il va faire avec cette corde? Il a dit, moi j'ai une idée. Je vais attacher la corde, je vais faire un nœud et je vais l'attacher à ma voiture et je vais la lancer à la branche. Et là où il y a le chat, ça va pouvoir descendre la branche et ça va marcher. Alors, il essaie une première fois, il lance. Et puis, il a réussi, il a accroché à sa voiture. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça s'est accroché, qu'est-ce qui se passe? La branche est... Alors, ça a accroché à la branche. Il avance sa voiture. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la branche? Non, elle ne se casse pas au début. La branche ne se casse pas, la branche descend. Parce qu'avec la voiture qui avance, donc la branche descend. Le chat est presque à la hauteur de la... Les enfants disent, encore un petit peu, papa, bientôt. Maman va attraper la branche, le petit chat. Et tout à coup, on entend boum. Qu'est-ce qui s'est passé? On entend boum. Qu'est-ce qui s'est passé? La voiture s'est pas cassée. La branche ne s'est pas cassée. Qu'est-ce qui s'est cassé à votre avis?
La corde s'est cassée. La corde s'est cassée. Maman allait attraper le petit chat. Qu'est-ce qui s'est passé pour le petit chat? La corde s'est cassée. Ah, le petit chat? Ah oui, le petit chat catapulté. Je ne sais où. Les enfants regardent le petit chat partir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont couru. Ouais, ils ont couru. Et après, on va courir. Ils ont. Quand ils suivaient la trajectoire du petit. Oui, ils ont suivi la trajectoire, mais bon, est-ce qu'ils ont trouvé? Ben non, ils ont cherché le petit chat partout. Pas de petit chat. Une semaine passe, pas de petit chat. Alors, 15 jours après, le pasteur rend une visite à une mamie. Il dit, bon, mais je vais rendre visite à la mamie. Et la mamie, tout contente, dit, bonjour pasteur. Ah, je suis contente de vous voir. Mais vous n'allez jamais deviner, pasteur. Je vais vous raconter, j'ai une superbe histoire à vous raconter. J'ai vécu une expérience magnifique. Asseyez-vous, pasteur, croyez-moi si vous voulez. Alors, qu'est-ce que vous pensez que la mamie va raconter? Qu'elle a eu un petit chat. Avant d'avoir le petit chat. Chat dans le ciel. Attendez, il y a ça aussi. Alors, je vais vous dire. Elle dit, la semaine dernière, il y a 15 jours de ça, mon petit-fils est venu me rendre visite, il s'appelait Johnny. Il me dit, mamie, je veux un petit chat. Alors la mamie lui dit, non, c'est moi qui va m'en occuper, et puis toi, tu ne vas pas t'en occuper. Tu vas me faire au début, et après, ce sera moi. Alors la mamie va lui dire, si vraiment tu veux un chat, demande à Dieu. Parce que moi, je passe chez 2 chats. Alors, le petit garçon Johnny, qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Et qu'est-ce qu'il demande? Il demande d'avoir un chat. Qu'est-ce qu'il demande? Il demande d'avoir un chat. Il prie, il dit, Seigneur, mamie veut pas acheter un petit chat, envoie-moi un petit chat. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont prié, il s'est ouvert les yeux, qu'est-ce qui s'est passé? Le chat a atterri dans la maison. Le chat a atterri à ses pieds. Il est tombé du ciel. Il a dit, pasteur, vous ne me croyez pas? Le pasteur va dire, il est où votre petit chat? Je peux le voir, votre petit chat? Alors, il appelle maman, il appelle le petit chat. Le pasteur ouvre grand les yeux. Pourquoi il ouvre grand les yeux? Parce que c'est le chat de ses enfants. Effectivement, parce que c'est le chat de ses enfants. Mais il n'a rien dit, le pasteur. Il a dit, mais parce que le petit Johnny, il avait déjà donné un nom à son petit chat. Mais le pasteur, il a dit, il ne pouvait rien dire. Il a juste dit, il n'a rien dit. Il a juste souri. Et puis pour tout ça, pour vous dire, les enfants, que quand on prie, Dieu entend. Il y a dans la Bible, dans Marc 11, versets 24 et 25, il nous dit, tout ce que vous demandez à Dieu par la prière, sachez que vous l'avez déjà reçu. Donc même le petit chat, vous pouvez tout demander à Dieu. Je vous remercie pour votre attention. Alors je vois que nous sommes tous présents ce matin, ça veut dire que nous avons été richement bénis durant la semaine. Nous pouvons dire avec David dans le psaume 103, les versets 1 et 2, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Donc nous allons faire le moment de louange en commençant par le chant « Plonge-moi dans ta rivière d'amour », suivi de « Ta bonté Seigneur » pour terminer par
car toi seul est Dieu. Merci. On va profiter de ce chant pour remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous durant la semaine. Si nous sommes ici, nous sommes richement bénis. Donc, remercions-le pour tous ses bienfaits dans nos vies. On va écouter Cathy dans un premier temps. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie. On va reprendre tous ensemble. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Ensemble. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Chantons mon âme est rafraîchie. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restaurée, guérie quand ton onction m'envahit. Plonge-moi, reprends, plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restaurée, guérie quand ton onction. On reprend encore une fois le refrain. Mon âme est rafraîchie. Encore une fois, mon âme. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restaurée, guérie quand ton onction. Je suis restaurée, guérie. Une dernière fois. Je suis restaurée, guérie quand ton onction m'envahit. On va poursuivre avec ta bonté, Seigneur, pour dire au Seigneur combien nous l'aimons. Je t'aime, Seigneur. Mais on va se lever, chanter ce profond chant. Je t'aime, Seigneur.
Ta bonté ne faillit jamais. Tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille, jusqu'à mon coucher, je chanterai. On reprend, je t'aime Seigneur. La bonté de Dieu. On reprend encore une fois, je t'aime Seigneur. Tous ensemble, je t'aime Seigneur. Ta bonté ne faillit jamais. Tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille, jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté. Toute ma vie, tu as été bon envers moi. Chantons-le tous ensemble. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai. On reprend, je t'aime Seigneur. Avec conviction parce que nous aimons le Seigneur. Je t'aime Seigneur. Ta bonté ne faillit jamais. Tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille, jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté. Toute ma vie, tu as été bon, Seigneur, toute ma vie. Tous ensemble. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai. Je vais vous entendre chanter tout seul cette fois-ci. Toute ma vie, à vous. Je vais vous entendre toute ma vie. Toute ma vie, tu as été. Toute ma vie, tu as été. Amen. Vous pouvez chanter avec eux. On peut chanter ensemble. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai. Une dernière fois, toute ma vie. Tous ensemble, une dernière fois, toute ma vie, tu as été mon Seigneur. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté. Je chanterai la bonté. Je chanterai la bonté. Dernière fois, je chanterai. Je chanterai la bonté de Dieu. Amen. Amen. On va finir par le dernier chant. Car toi seul est Dieu. Parce que nous servons un Dieu qui est tout puissant, qui n'a pas été créé par la main de l'homme, qui ne dépend pas de l'homme mortel. On va le chanter tous ensemble. Un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas
pas besoin de nos dons, ni de nos offrandes. C'est ton plan. On reprend encore. C'est ta volonté. Tu n'es pas un Dieu, encore une fois. Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons, ni de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté. Car toi seul est Dieu, et avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons comme dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. On reprend, tu es le seul Dieu, ton pouvoir. Tu es le seul Dieu, ton pouvoir peut se contenir. Tu es le seul Dieu, ta louange ne va jamais finir. Tu es le seul Dieu, toi seul est digne de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté. Tous ensemble, car toi seul est Dieu. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons comme dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Il est comment notre Dieu, il est incomparable. Incomparable, inébranlable, à l'infini. Oui, c'est bien toi, incomparable, inébranlable. Oui, c'est bien toi, car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons comme dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Encore une fois, incomparable notre Dieu. Incomparable, inébranlable, à l'infini. Oui, c'est bien toi, Dieu de l'univers, extraordinaire, Dieu de lumière. Oui, c'est bien toi, tu es mon sauveur, mon libérateur. Tu règnes, Seigneur. Oui, c'est bien toi. Une dernière fois, Dieu de l'univers. Dieu de l'univers, extraordinaire, Dieu de lumière. Oui, c'est bien toi. Amen. Gloire à Dieu. Gardons notre position. Nous allons ouvrir notre Bible. Nous avons deux textes. 1 Corinthiens 6, le verset 20 et 3 Jean 1, verset 2. Alors, 1 Corinthiens 6, le verset 20. Marcelo. Nous allons lire 1 Corinthiens 6, le verset 20. Je retrouve déjà. 1 Corinthiens 6. Verset 20 qui nous dit. Que chacun demeure dans les. Non, c'est pas ça. Car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Oui, c'est ça. Le deuxième texte, c'est Roi Jean
1, le verset 2. Jean 1, le verset 2, qui nous dit: Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Nous allons nous prosterner pour la prière d'adoration. On chante avant la prière, Seigneur, ton esprit souffle. Seigneur, ton esprit souffle. Seigneur, ton amour me touche. Je ne peux devant toi rester indifférent. Seigneur, ton amour me touche. Notre Père Céleste, nous voici prosternés devant ta face, Seigneur, répondant à ton appel, Seigneur, répondant à ta sainte convocation, Seigneur. Bénis chacun de nous, Seigneur. Bénis chaque famille, Seigneur, ici présente, mais aussi chaque famille, Seigneur, connectée sur le réseau, Seigneur, pour te suivre, Seigneur. Nous venons, Seigneur, te louer et te rendre gloire, mais aussi nous ressourcer, Seigneur, par les provisions que nous avons eues la semaine dernière, Seigneur, sont épuisées, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de les renouveler et de permettre, Seigneur, que nous puissions sortir, Seigneur, booster, Seigneur, de ta grâce, et que nous puissions toujours être disposés, Seigneur, à te louer, à proclamer, Seigneur, ton retour, Seigneur. Bénis chacun de nous, Seigneur. En ce moment, Seigneur, je veux te présenter, Seigneur, Annie Leloute, Seigneur. C'est ta fille que tu connais mieux que moi, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de oindre ses lèvres, de permettre, Seigneur, que tout ce qu'il dira, Seigneur, puisse venir de toi, qu'elle puisse s'effacer, Seigneur, et que tu puisses prendre, Seigneur, la parole à sa place, Seigneur. Bénis-la, Seigneur, bénis sa famille, Seigneur, et permets, Seigneur, que nous puissions aussi, Seigneur, et réconforter, Seigneur, par la parole, Seigneur, par ta parole, Seigneur. Et nous voulons aussi te présenter, Seigneur, les personnes, Seigneur, qui n'ont pas pu faire le déplacement, Seigneur, pour des raisons que tu connais, Seigneur. Soit qui sont ceux qui sont malades, Seigneur, soit qui sont découragés, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de passer ta main guérissante sur ces personnes qui sont malades, de réconforter ceux qui sont découragés, Seigneur, et permet, Seigneur, qu'ils puissent toujours revenir à toi, Seigneur, qu'ils puissent toujours chercher ta face et proclamer et chercher et à faire ta volonté, Seigneur. Nous voulons aussi, Seigneur, te présenter aussi et prier aussi pour les personnes qui nous dirigent, Seigneur. Permets, Seigneur, qu'ils puissent toujours à chercher et à faire du bien, Seigneur, aux personnes qui sont dans le besoin, Seigneur. Nous pensons au Seigneur, au maire, Seigneur, de Bagneux, Seigneur. Permets, Seigneur, qu'ils puissent toujours accorder une attention, Seigneur, aux personnes qui sont dans le besoin, Seigneur. Permets aussi, Seigneur, que notre communauté, Seigneur, aussi puisse se faire connaître, Seigneur, par les aides que nous offrons, Seigneur, aux personnes qui sont dans le besoin, Seigneur. Mais aussi qu'ils savent aussi, Seigneur, que nous te louerons, nous adorons, Seigneur, un Dieu vivant, Seigneur, un Dieu aussi qui veut aider les personnes qui ne te connaissent pas encore, qui veut chaque jour, Seigneur, qu'ils puissent revenir à lui, Seigneur, et être présent, Seigneur, à son retour, Seigneur. Bénis chacun de nous, Seigneur, et bénis encore une fois notre communauté, que ton nom soit exalté d'éternité en éternité. C'est au nom de ton Fils et pour ta gloire nous t'avons prié. Amen. Seigneur, ton esprit souffle. Seigneur, c'est trop haut. On va reprendre plus bas, s'il te plaît. Seigneur,
chers frères et sœurs. Ce matin, nous avons le privilège d'avoir avec nous Annie Leloutre, qui nous vient de l'église de Paris Sud. Elle est responsable de la santé. Alors, bienvenue à toi, Annie. Elle est mariée et elle a 2 enfants. Alors, Annie, je te laisse la place. Alors, partage ce point avec nous. Je ne sais pas si on m'entend bien. Vous m'entendez bien? Alors, je suis très heureuse de me retrouver parmi vous en ce matin, dans cette église de Bagneux. Comment allez-vous? Est-ce que vous êtes heureux de vous retrouver en ce lieu en ce matin pour adorer notre Père Céleste? Nous voulons élever son nom, nous voulons l'adorer en esprit et en vérité comme il le désire. Je reprendrai les textes qui ont été lus. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Glorifier Dieu, c'est lui donner du poids, de la valeur. C'est communiquer avec lui, échanger avec lui, partager avec lui nos difficultés, nos joies, mais aussi nos peines. Dans 3 Jean 1, verset 2, si on peut avoir, merci. Paul s'exprime en ces termes: Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, en toutes choses, et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ce texte est toujours d'actualité, n'est-ce pas? Ce verset nous montre comment la vérité, la parole doit être notre repère, notre seule ligne de conduite. Elle doit nous diriger dans tous les paramètres de notre existence. Il y a un défi à relever aujourd'hui. Lequel? Alors, j'entends pas très bien. Un peu plus fort, il y a une réponse par là? Être en bonne santé, tout à fait. Donc, nous, en tant que peuple adventiste, nous avons ce défi à relever. Nous connaissons donc les lois de la santé, certaines ont été énumérées ce matin, et je veux croire que Dieu avait déjà tout prévu dès le commencement. Il a prévu de quoi se soigner, il a prévu de quoi vivre en bonne santé, il avait tout prévu. Le défi pour nous aujourd'hui est que certaines habitudes physiques, certaines attitudes émotionnelles et certaines négligences spirituelles peuvent empêcher la transformation de notre caractère. C'est pourquoi Dieu fait bien le lien entre l'obéissance et les maladies. Croyez-vous qu'il y a un lien entre les deux? Nous lirons dans Deutéronome 7, 11 et 15. Deutéronome 7, 11 et 15. Deutéronome 7, 11 et 15. Le verset 11 nous dit: Ainsi, observe les commandements, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui et mets-les en pratique. Verset 15 nous dit: L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Merci. Inclinons la tête. Père Céleste, un message important est à délivrer en ce matin. Nous te demandons de nous donner l'intelligence, la sagesse nécessaire afin de comprendre le message que tu veux nous faire passer en ce matin. Merci de parler à travers moi.
et que ton nom seul soit béni, que ton nom seul soit élevé, et que nous puissions reconnaître encore une fois de plus que tu es un Dieu grand et tout-puissant. Au nom de Jésus. Amen. Alors, en décembre de l'année dernière, j'étais à mon travail. Je travaille en pharmacie. Et je vois un homme rentrer en boitant, avec la moitié du corps paralysé. Alors je suis restée stupéfaite parce que cet homme, bien 6 mois auparavant, je l'avais vu en pleine forme, il avançait, il évoluait, sans difficulté. Et là, il avançait avec une canne, le bras attaché, la jambe, il évoluait avec difficulté, en fait. Donc il s'avance vers moi, et là, il me tend sa prescription, et de là, je lui pose la question, je lui dis, mais que vous est-il arrivé? Et là, il m'a dit qu'il a eu un AVC. Ça a été un choc. Et il a eu un AVC, et donc il a passé plusieurs mois à l'hôpital. Il a fait de la rééducation physique, de l'orthophonie, de la kiné, des exercices pour pouvoir reprendre petit à petit l'usage de ses membres. Mais bon, là encore, il était encore en train de faire cette rééducation. Son médecin traitant lui avait prescrit un examen à faire, un TDM, tomodensitométrie. Et sur cet examen, on voit bien l'aspect du cerveau. Et son médecin lui a montré exactement l'endroit précis où a eu lieu l'AVC. Et ensuite, il lui a montré toutes les connexions qui se sont recréées autour de l'AVC. Donc ces connexions se sont refaites à travers l'exercice, à travers les rééducations, à travers la kiné. Et petit à petit, le cerveau reprenait, bon, bien sûr, il ne peut pas reprendre toutes ses capacités, mais le cerveau reprenait petit à petit toutes ses fonctions. Le corps reprenait petit à petit ses fonctions. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Oui, Dieu nous a créés avec un cerveau qui est capable de se modifier lors d'apprentissage. Et nous savons qu'à chaque nouvelle compétence que nous apprenons, que nous avons, chaque nouvelle expérience, nous modifions les connexions de notre cerveau. N'est-ce pas magnifique? N'avons-nous pas un Dieu puissant, un créateur qui a pourvu, nous a donné vraiment un corps magnifique? Dieu a pourvu à tous nos besoins et il continue à prendre soin de chacun de nous. Il prend soin de chacun de ses enfants. Mais regardons de plus près la description de ce cerveau. Alors, donc, je ne sais pas si vous voyez bien l'écran. Donc, à l'avant du cerveau, nous avons ce qu'on appelle le lobe frontal. Il est responsable du raisonnement, de la planification des mouvements, de la créativité, du discours créatif. Le fait que je vous parle, ça vient aussi du lobe frontal. Résolution de problèmes mathématiques poussées. Pour ceux qui font des grandes études, vous savez d'où ça vient du coup. De la spiritualité, de la volonté, mais c'est aussi le point de rencontre entre le quotient intellectuel et le quotient émotionnel. Donc le quotient intellectuel, on peut avoir beaucoup de connaissances, mais le quotient intellectuel, c'est le fait d'avoir beaucoup de connaissances, mais le quotient émotionnel, c'est le fait de ressentir ce que l'autre en face de moi ressent. Quand je discute avec lui, quand je lui annonce une nouvelle, je vois comment il ressent et je suis capable aussi de ressentir ce que l'autre ressent et d'aller vers lui. Ça, c'est avoir aussi un quotient émotionnel élevé. Nous avons ensuite, dans le haut du cerveau, le lobe pariétal, qui est responsable, lui, de l'attention, des calculs, du vocabulaire, des langues, des sensations, mais aussi du langage.
Le lobe occipital est responsable de l'analyse des informations visuelles, des capacités de construction également. Le lobe temporal est responsable, lui, de la mémoire, de l'audition, gestion du vocabulaire également, et les capacités musicales. Le cervelet, qui se trouve donc à l'arrière du cerveau, est responsable de la coordination, de l'aisance des mouvements, mais aussi de l'équilibre. C'est pour ça que certains, par exemple les footballeurs ou certains sportifs, lorsqu'ils reçoivent un coup à l'arrière du cerveau, ont des difficultés à garder l'équilibre, parfois. Alors nous avons vu donc que le cerveau est en capacité de recréer des connexions, de recréer des neurones. Et lorsqu'on apprend quelque chose, par exemple les enfants ou même en tant qu'adultes, nous prenons de nouvelles habitudes, par exemple le fait d'aller faire du sport ou le fait d'aller dans une école et d'apprendre des nouvelles matières. En fait, nous avons des connexions qui se forment et au fur et à mesure que nous pratiquons, par exemple, des bonnes habitudes sportives, ces petites connexions vont créer ensuite des grandes autoroutes et vont créer ensuite des bonnes habitudes que nous prendrons au fur et à mesure du temps. Mais parfois, il arrive que ce cerveau dysfonctionne parce que nous le mettons trop à l'épreuve. Il va dysfonctionner lorsque, par exemple, nous avons de l'anxiété. Nous allons décrire l'anxiété qui se manifeste par de la fatigue, des troubles du sommeil, des problèmes de concentration, des tensions musculaires, de l'irritabilité, des inquiétudes excessives, mais aussi des troubles paniques. Tout ce qui est troubles obsessionnels compulsifs, etc., sont des troubles paniques. Tout cela correspond à de l'anxiété. Et on va se rendre compte que l'anxiété est plus difficile à soigner que la dépression. Les symptômes de la dépression, eh bien, c'est une profonde tristesse, une perte d'intérêt, agitation ou, au contraire, ralentissement, des troubles du sommeil, manque de concentration, des sentiments d'inutilité, mais aussi des pensées morbides. Vous êtes toujours avec moi ? Okay. Alors, j'aime beaucoup cette photo parce qu'elle est vraiment claire. Donc, sur la partie droite, vous voyez la partie gauche, pardon. Le cerveau d'une personne normale, en pleine capacité, et le cerveau d'une personne dépressive. Qu'est-ce qu'on va remarquer ? C'est que la circulation sanguine sera beaucoup moins élevée qu'une personne qui n'a pas de dépression. Bien souvent, lorsqu'une personne donc, souffre de dépression ou d'anxiété, elle va voir son médecin. Le médecin lui prescrit donc, un médicament, un anxiolytique, un antidépresseur, un hypnotique, un somnifère. Et voilà, c'est la réponse toute faite, toute prête, puisque bien sûr le médecin a été formé pour cela. Mais c'est important de connaître vraiment la cause de ces différents problèmes, de chercher la cause, d'où cela vient. Alors, vous avez des spécialistes qui sont là pour ça, des psychologues et bien d'autres professionnels qui sont là pour vous aider à trouver les causes de tout cet état, de tous ces états. J'ai voulu trouver dans la Bible des exemples de personnes qui ont traversé des périodes de dépression, des périodes d'anxiété. Et nous avons l'exemple d'Élie, qui était un homme de foi, qui était gravement déprimé. Et pourtant, il avait vu la main de Dieu agir dans sa vie, il avait vu la puissance de Dieu agir, se manifester. Mais là, il était dans un épuisement, on va dire, professionnel. Quel a été son ressenti? Quelle a été l'action de Dieu envers lui? Dieu ne le tire pas de cette situation, mais il lui donne ce dont il a besoin à ce moment précis.
Que lui a-t-il donné à ce moment-là? De la nourriture et du repos. Dieu a donné à Élie de la nourriture et du repos. Dieu est resté à ses côtés en attendant qu'il soit prêt à passer à l'étape suivante. Si vous passez par des moments difficiles, sachez que Dieu est avec vous, qu'il est à vos côtés, qu'il ne vous lâche pas. Même si vous pensez qu'il s'est éloigné, non. Il est tout près de vous et il vous soutient. Et il attend que vous soyez prêts. Combien de fois sommes-nous terrifiés et dépassés par ce qui va arriver, par les informations, par toutes les nouvelles que nous écoutons chaque jour? Cela nous terrifie, n'est-ce pas? Mais nous savons que nous servons un Dieu puissant, un Dieu qui a prévu bien des issues de secours à l'avance. L'histoire d'Élie nous montre que Dieu sait de quoi nous avons besoin. Il est notre soutien et il voit la situation dans sa globalité. Donc, nous pouvons avoir confiance. Nous avons aussi d'autres exemples dans la Bible. Anne, qui attendait un enfant et qui était en pleurs, qui était anxieuse aussi par rapport à cela. Nous avons l'exemple de Job, qui a tout perdu. Nous avons aussi l'exemple de Jonas. Nous ne sommes pas seuls dans nos luttes, mes frères et sœurs. Nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Je vais vous proposer quelques solutions, quelques outils afin d'éviter, ou si vous êtes dans ces situations, comment pouvoir se relever et en sortir définitivement. Parce que les personnes qui prennent des antidépresseurs, des anxiolytiques, à longueur de temps, en fait, ça devient un cercle vicieux, ils n'en sortent pas. Alors oui, par des moments difficiles, on peut avoir recours à ce type de médicaments, mais le but est quand même d'en sortir et de ne pas retomber. Donc si nous prenons soin de notre santé, si nous prenons soin de notre lobe frontal, qui est en quelque sorte la télécommande du corps, eh bien nous éviterons ce type de problème. Donc les différentes causes, bien sûr, peuvent être le mode de vie, le manque de sommeil, comme disait notre frère tout à l'heure, l'alimentation qui n'est pas assez nutritive, n'est pas assez équilibrée, certains produits toxiques, notre environnement, les dépendances, le café, comme il disait tout à l'heure, la cigarette, les facteurs médicaux, certaines maladies chroniques, des maladies génétiques, mais aussi le développement. Alors, je vais vous proposer déjà une première solution qui est l'alimentation. Alors, la sérotonine, quel est le rôle de la sérotonine? Elle intervient dans la régulation de la température, du sommeil, de l'humeur, de l'appétit et de la douleur. Si on vient à en manquer, les déficits observés sont la dépression, le suicide, comportement impulsif, l'agressivité, les troubles anxieux, mais aussi les migraines. Quelle alimentation, quel aliment peut inverser la donne? Le tryptophane, à travers les graines de courge, les noix de Grenoble et le raisin. Nous avons également une autre hormone, le GABA, qui est un neurotransmetteur qui permet à notre cerveau, lorsqu'on est vraiment survolté, de déconnecter un instant pour avoir le temps de reprendre son souffle et de prendre du recul par rapport à l'anxiété. Les déficits observés sont les troubles anxieux, l'épilepsie. Les aliments qui apportent cela, on les trouve dans les épinards, les brocolis, des noix, des bananes, les lentilles ou des légumes secs. Alors, nous avons également la noradrénaline. Son rôle, eh bien, il intervient dans l'attention, dans les émotions, mais aussi la vigilance et l'humeur. Les déficits observés sont les troubles de l'humeur,
troubles dépressifs, les migraines, troubles anxieux. On le trouve dans les amandes, les lentilles, les céréales, les haricots et l'avocat. La dopamine a un rôle aussi très important et elle intervient dans le contrôle du mouvement, mais aussi de la mobilité. Un déficit peut provoquer donc des maladies de Parkinson, la dépression, la psychose, mais aussi des troubles bipolaires. Donc on se rend compte que si nous n'avons pas une alimentation équilibrée, une assiette bien nutritive, ça peut aussi avoir des conséquences sur notre santé mentale. Et sachant que notre cerveau dirige tout le reste, tous les organes du corps, tout le reste du corps, là, ça risque de poser problème. D'où l'importance d'apporter à notre corps ce dont il a besoin. Donc la dopamine, ça a été trop loin. Voilà, donc la dopamine, on peut la trouver dans les haricots noirs, le pois chiche, les épinards, la vitamine B12, voilà, et le lait végétal enrichi. Alors. Voilà. Donc je vais vous donner aussi quelques astuces. À part l'alimentation, il est recommandé aussi l'exercice physique. Avoir une hygiène de vie équilibrée, comme disait notre frère tout à l'heure, avoir un rythme, se coucher à la même heure, se réveiller à la même heure, avoir une hygiène de vie adaptée, pratiquer de la musicothérapie si besoin, écouter de la musique classique par exemple tous les 15 jours au minimum. La TCC, c'est la thérapie cognitivo-comportementale, nous verrons tout à l'heure. Lecture de proverbes, qui va développer aussi notre cerveau, notre lobe frontal, cultiver la reconnaissance. Pourquoi pas prendre un carnet et écrire chaque jour ce que Dieu a fait pour nous, ce que nous avons appris et quels sont les bienfaits que nous avons reçus chaque jour. Avoir des pensées rationnelles, avoir des pensées correctes et justes. Tout cela est important pour entretenir notre santé, notre bonne santé mentale. Mais savez-vous aussi que la pratique continue et régulière de l'exercice profite énormément au cerveau vieillissant et peut empêcher le déclin cognitif. Combien de personnes ici pratiquent des activités sportives? Bravo, je vous encourage. Et je voudrais aussi encourager ceux qui ne le font pas encore à s'y mettre parce que c'est aussi un bien-être, c'est un bienfait pour le corps. Et je vais partager aussi mon expérience avec vous parce qu'il y a quelques années de cela, je n'aimais pas du tout le sport. Et suite à des problèmes de santé, donc j'ai côtoyé des amis et une cousine aussi qui m'ont emmenée dans leur groupe afin de pratiquer du running, de la course. Donc je détestais vraiment ça. Au départ, j'étais vraiment toujours à l'arrière. Je me disais, c'est pas possible. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Je les voyais loin devant moi, mais à chaque fois, ils revenaient m'encourager. Alors j'avançais vraiment avec peine. Je prenais tout mon temps parce que vraiment, j'avais pas envie de courir. Et pour moi, ça a été un défi à relever. Et au fur et à mesure, ils allaient loin, ils revenaient. Courage, tiens bon. Et au fur et à mesure, j'ai pris confiance et j'ai pris goût à la course. Et aujourd'hui, je fais des semi-marathons. Et j'ai voulu partager avec vous. Nous avons créé une association qui s'appelle Runners for Christ. Et nous passons dans tous les pays avec ce t-shirt. Et ce texte qui est écrit au dos, « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Philippiens 4, verset 13. Donc ça a été dur au départ, mais maintenant je suis heureuse d'aller de l'avant, de pouvoir participer à certaines courses et de pouvoir partager ma foi à travers mon exercice physique. Et nous avons aussi des personnes qui s'approchent de nous pour nous dire félicitations, ça me fait du bien. Quand on voit quelqu'un qui est en difficulté, on l'encourage, on va auprès de lui, on le prend par la main. Et il y a des personnes qui s'approchent de nous
et qui nous disent bravo pour ce texte, ça me fait du bien, ça me réconforte. C'est aussi un message d'évangélisation que Dieu nous enseigne à mettre en pratique à travers nos activités. Si vous aimez la natation, allez-y. Si vous aimez courir, allez-y. Si vous aimez marcher, libre à vous, mais bougez. C'est important pour votre bien-être. Alors, pour l'anxiété, il est recommandé donc une marche rapide d'1 heure. Il faut un minimum de 7 jours pour avoir des effets bénéfiques. Alors pour ceux qui sont anxieux, qui sentent leurs muscles contractés, allez-y, marchez. Cela vous fera du bien. De prendre l'air, surtout en ce moment, avec le soleil, l'air frais, et le matin si possible, parce qu'il y a moins de pollution. Voilà. Alors ça va avancer un petit peu vite. Nous avons aussi, donc pour la dépression, l'anxiété, voilà. Donc les exercices aérobie soulagent également l'anxiété. Les exercices d'aérobie associés à la musculation améliorent l'humeur des personnes vivant avec un trouble panique. L'exercice physique a un effet bienfaisant sur le trouble de stress post-traumatique. Donc il y a des moyens d'en sortir et de refaire surface. Pour les personnes qui sont en dépression, alors il est important aussi de pratiquer une activité sportive pour ne pas rechuter. Même si vous prenez un traitement, je ne vous dis pas de laisser tomber le traitement, mais de continuer à prendre le traitement et au fur et à mesure, vous en parlez avec votre médecin pour pouvoir abandonner ce traitement au fur et à mesure du temps. Mais il est important d'avoir une activité sportive régulière. Donc au minimum 30 minutes de marche par jour et minimum 16 semaines d'entraînement d'exercice aérobie pour avoir une efficacité aussi pour la dépression. La respiration profonde est importante. Elle augmente la vitalité, soulage le stress et réduit l'anxiété. Donc si vous pouvez, sur 1 minute, prendre votre respiration, inspirer, et faire 3 inspirations et expirations en 1 minute. 3 à 6 respirations par minute. Voilà, ceci vous permettra de vous détendre, de vous relaxer en cas de stress, en cas d'anxiété. Si vous avez des problèmes de sommeil, la lumière est un bienfait. Le soleil est indispensable pour une bonne production de sérotonine. Donc si vous avez des problèmes, vous vous réveillez en pleine nuit, il est recommandé d'utiliser des lampes de luminothérapie. Et vous pouvez faire la luminothérapie en fin de journée, vers 17h par exemple, pour pouvoir avoir une nuit sans coupure, plutôt que d'utiliser de la mélatonine. La mélatonine a un effet négatif sur les personnes qui ont déjà des troubles au niveau du cerveau. Et il va venir aggraver le cas de certaines personnes. Voilà. Ils ont pu le constater aux États-Unis. Donc, en ce moment, il y a une recrudescence. On vend beaucoup de mélatonine, mais ce n'est pas forcément bon si on a un état déjà dépressif ou anxieux. Donc, je vous recommande cette semaine de vous exposer au moins 30 minutes au soleil pour avoir les bienfaits donc, de la mélatonine, de la sérotonine et des autres hormones. Les massages aussi ont un bienfait. Le rythme cardiaque, la fréquence respiratoire et la tension artérielle diminuent pendant le massage. Donc, vous pouvez tout simplement prendre la main ici et en appuyant, ce qui permettra de vous détendre, de vous relaxer si vous sentez que vous êtes anxieux pendant la journée, si vous sentez que le travail est trop prenant. N'hésitez pas à vous accorder un temps, allez aux toilettes par exemple, et accordez-vous un temps pour pouvoir reprendre le dessus. Les douches par contraste aussi sont très bénéfiques pour le corps et activent la circulation sanguine, même au niveau du lobe frontal. Et cela est considéré comme un soin. Alterné, chaud, froid, est très efficace. Donc le chaud pendant 3 à 5 minutes, le froid pendant 30 secondes, et renouveler 3 fois. Et bien sûr, s'allonger
après cette douche de contraste, au moins 20 minutes. Le gommage au sel aussi, au gros sel, a un bienfait au niveau du lobe frontal et au niveau du corps, parce qu'il va faciliter la circulation et optimiser l'afflux sanguin au niveau du cerveau et au niveau du corps. Le mode de pensée que nous avons aussi est très important. Nous devons éviter les distorsions cognitives. Les distorsions cognitives qui sont parfois les pensées tordues que nous pouvons avoir et ce que nous croyons pour vrai alors que c'est complètement faux. Si par exemple mon patron passe devant moi et nous sommes 4-5 employés et qu'il me dit aujourd'hui ça ne va pas, les produits n'ont pas été vendus comme il fallait, c'est pas possible, certaines personnes vont le prendre pour eux. Voilà, ils vont le prendre pour eux et là ce sont des distorsions. Éviter les pensées limitantes, c'est me dire « Oh, je ne suis pas capable, je ne me sens pas capable, ce n'est pas possible ». Évitez ces pensées qui vous limitent. En fait, le fait de retravailler sur ces pensées, des pensées bonnes, vraies et justes, nous aide à recréer des neurones, de nouveaux neurones, et ensuite des petits filaments, et ensuite des autoroutes, et des grands chemins, et enfin, ça deviendra une habitude. De bonnes habitudes. Donc nos pensées peuvent être un obstacle à notre épanouissement. Elles façonnent notre réalité. Un état d'esprit négatif peut se transformer. Alors, un état d'esprit négatif peut transformer une simple contrariété en une montagne infranchissable. Vous connaissez des personnes comme cela? Eh bien, les croyances limitantes expliquent parfois le mal-être que certains peuvent ressentir. Mais ce que nous devons nous dire et nous répéter, c'est que chaque épreuve doit être vue comme une leçon de vie. Chaque épreuve doit être vue comme une leçon de vie. Et à tout problème, il y a une solution. Prions, faisons confiance en Dieu et à Dieu et il nous donnera la solution dont nous avons besoin. Je vais terminer avec ces deux textes et je veux que, si c'est possible, que nous puissions les lire ensemble. Mais avant cela, je souhaiterais que vous vous tourniez vers votre voisin. Alors moi, lorsque je fais les courses, donc j'évolue avec ce texte, je plie tout par celui qui me fortifie, mais vous avez sûrement un texte biblique sur lequel vous vous appuyez pour vous encourager, pour vous soutenir. Et je souhaiterais que vous partagiez avec la personne qui est à côté de vous ce verset biblique qui vous soutient et qui vous aide à marcher jour après jour avec votre Père Céleste. Je vous laisse un petit instant pour cela. Tu veux partager un texte? Oui, moi j'ai une option comme ça. Nous terminerons avec ce texte. Je voudrais que vous lisiez avec moi ce texte qui se trouve dans le psaume 103. Psaume 103, 1 à 3. Lisons ensemble. Malgré la maladie, malgré mes faiblesses, malgré mon anxiété, malgré ma dépression, malgré mes découragements, je sais que Dieu me conduit et qu'il ne me lâchera jamais. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel
et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, qui guérit ta vie qui te couronne de bonté et de miséricorde, qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Dieu est capable de nous faire rajeunir comme l'aigle. Faisons-lui confiance, obéissons, mettons en pratique ces lois de la santé et il fera le reste. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons nous tenir debout pour chanter le dernier chant dans notre hymne et louange, le numéro 324, « Sur toi je me repose ». On ne chantera que la première strophe. Sur toi je me repose, ô Jésus mon sauveur. Faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur? Conduit par ta lumière, gardé par ton amour, vers la maison du Père, marchant de jour en jour. Sur toi je me repose, ô Jésus mon sauveur. Faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur? Prosternons, non? Seigneur Dieu, 3 fois saint, merci pour ta bonté, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde. Merci aussi, Seigneur, pour toutes les informations, Seigneur, que tu nous donnes pour entretenir notre corps, qui est le temple de ton Saint-Esprit, Seigneur. Permets, Seigneur, que nous puissions les appliquer, Seigneur, dans notre vie de tous les jours et que nous puissions chaque jour te rendre gloire et aussi te présenter notre corps comme un sacrifice agréable. C'est au nom de ton Fils et pour ta gloire nous t'avons prié. Amen. On va chanter Seigneur, reste dans nos vies. Envoie-nous ton esprit. Seigneur, reste dans nos vies, envoie-nous ton esprit, que ta parole demeure dans nos cœurs, par ton immense bonté, daigne-nous fortifier de ta paix et ton amour chaque jour. Recevons la bénédiction du Seigneur. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Allons en paix. Amen. Reste dans nos vies, envoie-nous ton esprit, que ta parole demeure dans
Nous allons chanter bientôt, très bientôt, pour la sortie des officiants. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Alléluia, alléluia, nous verrons le Seigneur. Là-haut, plus de pleurs, nous allons voir le Seigneur. Là-haut, plus de pleurs, nous allons voir le Seigneur. Là-haut, plus de pleurs, nous allons voir le Seigneur. Alléluia, alléluia, nous verrons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Toutes les mers que nous allons traverser, tous les monts que nous allons rencontrer, Dieu sera là, près de nous il marchera, toujours il nous guidera pas à pas. Tous les monts, toutes les nations le verront, viendront à lui, car Jésus est mort sur la croix, il est mort pour toi et moi. Si quelqu'un parmi vous ne l'a pas encore accepté, oh, abandonnez-vous dans son amour. Bientôt, très bientôt. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Oui, bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Encore une fois, bientôt, très bientôt, nous verrons le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Alléluia, alléluia, nous verrons le Seigneur. La même, baille la voix nous qu'a monté. La même, baille la voix nous qu'a monté. La même en foi même, baille la voix nous qu'a monté. Alléluia, alléluia, oui nous qu'aille, ouais bon Dieu. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Alléluia, alléluia, nous verrons le Seigneur. Alléluia, alléluia, nous verrons le Seigneur. Alléluia, alléluia, nous verrons le Seigneur.